Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce qu'on appelle la fonction carré. Je vous annonce le plan. On commencera par la définition de cette fonction. On verra quel est son ensemble de définitions, c'est-à-dire tous les nombres pour lesquels on peut calculer une image. On fera un petit tableau de valeurs pour faire sa représentation graphique. Et enfin, on étudiera ses variations, c'est-à-dire qu'on regardera sur quel intervalle cette fonction est croissante ou décroissante. On commence par la définition. Et vous allez voir que cette fonction ne vous est pas inconnue, puisque l'image d'un nombre x est x au carré. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la fonction carré. Pour l'ensemble de définitions, il n'y a pas de valeur interdite. Donc on peut calculer l'image de n'importe quel nombre. On dit alors que la fonction est définie sur R. On peut d'ores et déjà faire quelques remarques. La première, c'est que, du fait de la règle des signes sur un produit, un carré est forcément positif. Je ne vous ferai donc pas le tableau de signes de cette fonction. Les images des nombres, positifs comme négatifs, sont toutes positives. Ensuite, il y a quelque chose dont on a déjà parlé. L'image de x, c'est x au carré, et l'image de moins x, c'est le carré de moins x. Ça correspond à moins x fois moins x. D'après la règle des signes d'un produit, on peut écrire que c'est égal à plus x fois x, soit donc x au carré. Conclusion, on a l'image de x qui est égale à l'image de moins x. C'est quelque chose que vous avez déjà pu expérimenter en calculant, par exemple, 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5 qui fait 25. Et le carré de moins 5, c'est-à-dire moins 5 fois moins 5, qui fait aussi 25. Et si vous avez bonne mémoire, vous rappellerez que ça veut dire que la fonction carré est une fonction paire. En d'autres termes, la représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous pourrez revoir cette notion dans la vidéo sur les fonctions paires ou impaires si besoin. L'avantage, c'est qu'on peut se contenter d'étudier sur l'intervalle allant de 0 à plus infini, et on déduira ce qui se passe sur l'intervalle allant de moins l'infini à 0 par symétrie. Regardons maintenant la représentation graphique de cette fonction. On commence par un petit tableau qui va nous permettre de calculer l'image de quelques valeurs de x. L'image de 0, c'est 0 au carré, donc ça fait 0. On obtient un premier point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Ensuite, l'image de 1, c'est 1 fois 1, ce qui fait 1. Et on obtient un deuxième point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Mais rappelez-vous que, vu que la fonction est paire, on a aussi le symétrique de ce point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 1. L'image de 2, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. On obtient ce point d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, ainsi que son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. L'image de 3, c'est 3 au carré. 3 fois 3, ça fait 9. On obtient ce point d'abscisse 3 et d'ordonnée 9, ainsi que son symétrique. Histoire d'avoir une représentation graphique un peu plus précise, on va rajouter quelques valeurs. Le carré de 0,5 fait 0,25. On obtient ces deux points. De même, 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et avec ces deux points, on peut tracer la représentation graphique de la fonction carré sur l'intervalle allant de moins 3 à 3. Cette courbe porte un nom. C'est ce qu'on appelle une parabole. On va maintenant s'intéresser aux variations de la fonction carré. On peut déjà dresser le tableau de variation à partir de la représentation graphique sur l'intervalle allant de moins 3 à 3. De moins 3 à 0, la fonction est décroissante. On peut placer la flèche correspondant à cette information dans le tableau. Puis on voit sur la représentation graphique qu'ensuite la fonction est croissante. On place cette information dans le tableau de variation. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au-delà de ces bornes? La fonction étant définie sur l'ensemble des nombres réels, on voudrait bien pouvoir aller de moins l'infini à plus l'infini. La fonction sera-t-elle décroissante entre moins l'infini et 0? Et sera-t-elle croissante entre 0 et plus l'infini? Essayons de voir ce qui se passe entre 0 et plus l'infini. On considère deux nombres positifs a et b, et on suppose que c'est a le plus petit. Si on calcule f de a moins f de b, ça fait a au carré moins b au carré. On ne peut pas faire grand-chose de ça, à part le factoriser grâce à une identité remarquable.
Et là, tout s'éclaire. En effet, a moins b est négatif. Comment je le sais? Tout simplement car si a est inférieur à b, alors a moins b est inférieur à 0. Ensuite, a plus b est positif. Ça, c'est un peu plus évident, c'est parce qu'on a précisé que a et b sont deux nombres positifs, et quand on additionne deux nombres positifs, la somme est positive. Donc on a un produit d'un facteur négatif et d'un facteur positif, donc c'est négatif. On peut rédiger tout ce qu'on vient de dire. A moins b est négatif, a plus b est positif, donc f de a moins f de b est négatif. Et on déduit de ça que c'est f de a qui est inférieur à f de b. Et ça, c'est exactement le genre de résultat auquel on voulait arriver. Regardez ce qu'on avait dit dans la vidéo sur les variations des fonctions. On a pris deux réels a et b dans un intervalle. On a supposé que c'est a qui est inférieur à b, et on a réussi à démontrer que f de a est inférieur à f de b. Ça signifie que la fonction est croissante sur l'intervalle, ce qui nous permet de conclure cette démonstration et de mettre dans le tableau la flèche signifiant que la fonction carré est croissante entre 0 et plus l'infini. Voilà pour cette preuve très classique du fait que la fonction carré est croissante sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. Et comme la fonction est paire, alors on peut affirmer sans avoir besoin de refaire le même genre de démonstration qu'elle est décroissante sur l'intervalle allant de moins l'infini à 0. Ça nous permet de compléter le tableau de variation avec la flèche correspondant à cette seconde affirmation. Voilà pour ce cours sur la fonction carré. À bientôt pour la poursuite de l'étude d'une autre fonction de référence.